Et si l'élu n'avait jamais mis les pieds au temple Jedi? Et si, après la mort de Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker avait suivi un autre maître, le comte Dooku? L'enfant de Tatooine n'a pas grandi sous les règles du Conseil, mais dans les halls de Serenno. Il a appris l'art du Makashi, la patience de la diplomatie et la fierté de décider par lui-même. Aux côtés de Dooku, il a parcouru les mondes oubliés, libéré des peuples abandonnés et semé une étincelle qui a embrasé la galaxie. Quand la République a révélé son armée de clones, Dooku a quitté l'ordre, et Anakin a fait son choix. Il est parti avec lui. Ensemble, ils ont fondé la Confédération des systèmes indépendants. Ensemble, ils ont affronté les Jedi sur Geonosis. Désormais, la guerre a commencé, et l'élu n'est plus l'espoir de l'ordre Jedi, mais le bras armé de la sécession. Bienvenue dans une autre version de la galaxie, bienvenue dans les mondes de la Force. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Cela nous aide énormément à créer du contenu toujours meilleur. Si on obtient 800 likes, on fera une partie 3. La poussière rouge de Geonosis n'était pas encore retombée. Au loin, les forges continuaient de cracher leur fumée noire comme si la planète elle-même refusait d'oublier le chaos. Les champs de bataille, jonchés de carcasses de droïdes et de clones brisés, s'étendaient jusqu'à l'horizon. L'air brûlait encore, saturé de cendres et d'odeurs de métal fondu. Parmi ces ruines, deux silhouettes se tenaient droites. Le comte Dooku, maître de la sécession, et à ses côtés son élève, Anakin Skywalker, le chevalier de Serenno. Leur victoire avait été réelle, éclatante, mais elle n'avait rien de triomphal. Car derrière chaque légion de droïdes s'étendaient les légions encore plus nombreuses de la République. Et derrière chaque Jedi vaincu, des dizaines d'autres attendaient, prêts à brandir leurs lames au nom d'un Sénat qui ne comprenait plus rien à la galaxie qu'ils gouvernaient. La nuit tombait sur Geonosis. Dans l'ombre des falaises, les feux de camp séparatistes illuminaient le visage des survivants. Des Néimoïdiens comptaient leurs pertes, des Géonosiens réparaient leurs machines, des officiers républicains capturés attendaient, silencieux, leur jugement. Et dans les hangars, des centaines de corps de clones reposaient déjà dans des caissons hermétiques, prêts à être renvoyés à Coruscant. Anakin observait ce spectacle avec une étrange amertume. Pour la première fois, il avait croisé la lame contre les Jedi eux-mêmes. Pour la première fois, ses gestes n'avaient pas protégé la paix, mais détruit les illusions de ceux qui se disaient gardiens de la justice. Et pourtant, il n'avait ressenti aucun remords, seulement une certitude, les Jedi n'étaient plus ses alliés. Dooku s'approcha, les mains jointes derrière le dos. Sa voix résonna, grave et posée, dans le vacarme des machines. La République ne reculera pas. Chaque victoire que nous gagnerons, ils la répondront par une armée plus grande. Chaque monde qui nous rejoindra, ils tenteront de le reconquérir. Il marqua une pause, ses yeux fixés sur la carte stellaire holographique qui brillait devant eux. Cette guerre sera longue, Anakin. Elle ne s'arrêtera que lorsque l'un des deux camps sera brisé. Anakin serra les poings. Dans sa poitrine, la colère vibrait encore, mélange de fierté et de rage contenue. Il avait vu les clones tomber par centaines, se battre jusqu'au dernier souffle sans hésitation, comme des ombres façonnées pour mourir. Une armée née de mensonges, sacrifiée au nom de la République. Il avait affronté les Jedi qui jadis auraient dû être ses frères, des maîtres qu'il aurait pu servir, des compagnons qu'il aurait pu suivre. Mais ils avaient levé leurs sabres contre lui. Eux aussi étaient devenus des instruments du Sénat. À ses côtés, Dooku le considérait en silence, et Anakin comprit à travers ce regard que quelque chose venait de changer. Ce n'était plus l'élève d'un maître, ni l'enfant arraché à Tatooine. Il était devenu autre chose, une force que la République redouterait, un symbole auquel des mondes entiers s'accrocheraient. Il leva les yeux vers les étoiles qui perçaient peu à peu le ciel obscur de Geonosis. Chaque point de lumière semblait être une promesse, mais aussi une menace. La guerre venait de commencer, et déjà, il savait qu'elle ne laisserait rien intact. Ni la République, ni les Jedi, ni lui-même. La flamme était allumée, et bientôt, la galaxie entière brûlerait. À Coruscant, la guerre résonnait comme une rumeur sourde. La cité-monde brillait plus que jamais, mais dans ses entrailles vibrait une inquiétude nouvelle. Chaque holo diffusait les images de Geonosis. Dooku, silhouette aristocratique, et à ses côtés un jeune guerrier au sabre bleu. Les visages des clones tombés, les Jedi repoussés, la poussière rouge, tout servait à un même récit. Dans la grande rotonde, Palpatine se leva, voix grave, geste lent. Il parla de sécurité, d'unité, de la nécessité de pouvoirs exceptionnels, juste le temps de rétablir l'ordre. Les sénateurs, sous le choc, hochèrent la tête. Les votes passèrent presque sans débat. En une nuit, le chancelier suprême obtenait un contrôle qu'aucun prédécesseur n'avait osé réclamer. Et la République, galvanisée par la peur, armait déjà ses légions pour une guerre totale. Au temple Jedi, l'atmosphère était tout autre. Dans la salle du conseil, un silence pesait comme une chape de pierre. Anakin Skywalker a choisi.
Obi-Wan serra les poings. Non, il n'est pas perdu, pas encore. Les regards se tournèrent vers Yoda, les paupières mi-closes. Il murmura. Flou, sa voix demeure. Le capturer, non. Le comprendre, peut-être nous devons. Alors Obi-Wan se redressa. Laissez-moi aller à lui, il m'écoutera, je le connais. Mais la réponse fut sèche. Impossible. Approcher Anakin maintenant, c'est offrir aux séparatistes un prétexte pour crier à l'agression. Et c'est risquer la vie d'un maître pour un traître. Le mot claqua dans l'air. Obi-Wan baissa les yeux, mais son silence était celui d'un homme qui refuse d'acquiescer. Le conseil passa à d'autres sujets. Pourtant, chacun savait qu'un fil venait de se tendre, entre loyauté et devoir, entre la République et l'élu. Ailleurs, une autre conversation s'ouvrait. Dans l'ombre bleutée d'un projecteur holographique, Dooku se tenait droit face à la silhouette encapuchonnée de Sidious. « Tu dresses ton élève comme un chef. Je veux une arme, pas un héritier. » Dooku soutint son regard impassible. « Je ne sers pas une tyrannie, je forge une alternative. » Le silence dura une seconde de trop, puis l'image se dissipa. Sur Coruscant, Palpatine resta seul dans son bureau. Les lumières de la ville-monde dessinaient sur son visage des reflets d'or et de sang. Dooku lui échappait. Pire, il s'autorisait à former Anakin en rival. Alors l'esprit du chancelier se tourna déjà vers l'autre figure des Holos. Le jeune guerrier, le symbole, l'élu. Et un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Dans les salles obscures de Geonosis, les forges résonnaient encore. Mais ce n'étaient plus seulement des droïdes qu'elles façonnaient. Dooku invita Anakin à assister à une présentation particulière. Un vaisseau longiligne s'ouvrit comme une coquille, révélant une silhouette d'acier et de chair cuirassée d'os blafards. Ses pas vibraient comme des coups de tonnerre. Le général Grievous, guerrier autrefois organique, reconstruit pour devenir une arme vivante. Sa haute stature dominait les officiers séparatistes, et son regard jaune brûlait d'une fureur presque animale. « Voici notre général. Il mènera les armées droïdes. » Anakin plissa les yeux. Une lame surgit du poignet du cyborg, s'ouvrant dans un geste théâtral. Grievous se pencha vers lui, sa voix grinçante. « On dit que tu es l'élu, mais je ne vois qu'un enfant couvert d'éloges. » Anakin ne répondit pas. Il alluma brièvement son sabre, juste assez pour que la lumière bleue se reflète dans les orbites métalliques du cyborg. Le silence pesa une seconde de trop. Dooku intervint d'un geste calme. « Ce n'est pas une compétition. Le général commande des légions. Toi, Anakin, tu commandes l'avenir. » Mais les regards échangés suffisaient. Une rivalité venait de naître. Grievous méprisait ce jeune humain que l'on érigeait en symbole. Anakin voyait en lui une créature monstrueuse, instable, indigne de confiance. Cette animosité servait les projets de Dooku. Mais pour Palpatine, loin de là, c'était une faille à exploiter. Car dans une armée bâtie de fer et de circuits, deux flammes humaines ne pouvaient briller côte à côte sans chercher à s'éteindre. La Confédération avait désormais deux visages, le glaive implacable du général cyborg et la lueur ardente du chevalier de Serenno. Dans les places de Raxus, dans les marchés de Corellia, jusque dans les bas-fonds de Coruscant, les Holos circulaient. On y voyait Anakin Skywalker, lame bleue en main, libérant des foules opprimées. À ses côtés, Dooku décrivait une république malade, prisonnière d'un Sénat corrompu. Sa voix, relayée par les relais séparatistes, parlait d'un nouvel ordre, d'une ère où les Jedi cesseraient de servir les politiciens pour redevenir les défenseurs des peuples. La propagande frappait juste. Les populations ne voyaient pas seulement deux guerriers, mais deux figures de libération. À l'écart, Anakin observait cette ferveur. Il voyait les foules acclamer son nom, les regards remplis d'espérance. Et pour la première fois, il comprit qu'il n'était plus seulement l'élève d'un maître, il était devenu un symbole. Et ce symbole attira plus que des civils. Parmi les couloirs du temple Jedi, certains padawans doutaient. Frustrés par les règles, troublés par la guerre, ils prirent une décision impensable. Barry Sophie, Ferenbar, deux autres dont l'histoire a oublié les noms, tous désertèrent pour rejoindre Serenno. Ils ne voulaient plus être des serviteurs du Sénat, ils voulaient suivre l'élu. Ils furent les premiers parmi d'autres à rejoindre ce nouvel ordre. Ainsi naquit l'ordre de Serenno, une poignée de jeunes chevaliers guidés par Anakin, regardant Dooku comme leur maître. Au temple Jedi, la nouvelle tomba comme un coup de sabre dans le silence. Des padawans avaient déserté, non pour rejoindre des contrebandiers ou disparaître dans l'ombre, mais pour prêter serment à Serenno. Les archives du temple notèrent leurs noms comme on grave des cicatrices. Dans les couloirs, les maîtres passaient sans un mot, mais leur regard trahissait un mélange d'incrédulité et de honte. Jamais depuis des siècles l'ordre n'avait vu ses propres enfants s'éloigner non pas par faiblesse, mais par choix. Pour les Jedi les plus anciens, c'était une fracture irréparable, preuve que leur autorité n'inspirait plus l'unité, mais la rébellion. Pour les plus jeunes, c'était pire encore, la tentation de se demander s'ils avaient eu raison de rester. Mais cette victoire semait une ombre.
Dans son bureau de Coruscant, Palpatine fixait les holos, les yeux plissés. Dooku ne se contentait plus de semer le chaos. Il construisait un ordre parallèle, une légitimité capable de rivaliser avec les Jedi eux-mêmes. Et surtout, il faisait d'Anakin une icône hors de sa portée. L'hologramme s'alluma et la voix de Sidious siffla dans l'air. « Tu franchis une limite, Tyrannus. Les Jedi se briseront sur toi, mais tu crées une armée d'esprits, et les esprits se retournent. » Dooku soutint son regard bleu spectral. « Mieux vaut des esprits libres que des esclaves obéissant sans réfléchir. »« Tu joues à un jeu dangereux. Même ton élève t'échappera. » Un mince sourire effleura les lèvres du comte. « Alors il me dépassera. C'est ce que tout maître doit espérer. » Un silence glacé, puis Sidious éteignit l'holo sans un mot. Palpatine resta seul, la mâchoire serrée. Dooku n'était plus un pion, il devenait un obstacle. Alors son esprit se tourna vers l'autre figure des holos, Anakin Skywalker, et déjà il préparait la faille par laquelle l'attirer. Dans le silence de ses appartements de Serenno, Dooku laissait ses pensées s'attarder sur son maître. Sa fidélité aux Jedi, puis les années passées sous l'ordre du Sith, l'avaient façonné, mais jamais entièrement. En observant les jeunes qui rejoignaient l'ordre de Serenno, en voyant Anakin s'élever comme un symbole que la galaxie acclame, il sentait une vérité grandir en lui. Sidious ne cherchait pas à libérer, mais à asservir. Tout en lui se révoltait à l'idée de n'être qu'un instrument jetable dans une vision qui n'était pas la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, Dooku envisagea que son véritable avenir, et peut-être celui de son élève, ne résidait pas dans la servitude au Seigneur Sith, mais dans la rupture. Une rupture qu'il savait inévitable et dont l'heure approchait. Les salles de Raxus vibraient d'écho. Conseils, assemblées, signatures de traités, la Confédération grandissait, et partout on voyait l'ombre du comte et la lumière de son élève. Mais derrière cette façade, une tension sourde montait. Anakin multipliait les victoires éclatantes. Sur Hippori, il avait brisé en quelques heures une garnison républicaine. Sur Saleucami, il avait mené les foules dans la rue, transformant une révolte locale en insurrection générale. Les holos célébraient son nom, le peuple l'acclamait, mais à chaque triomphe, il s'éloignait un peu plus de la patience de son maître. Car Dooku prônait la stratégie, les négociations, les manœuvres lentes qui façonnent les siècles. Anakin, lui, voulait frapper vite, avec la force et la flamme. Là où Dooku voyait l'art de la diplomatie, il ne voyait que des délais qui coûtaient des vies. Une nuit, sur les terrasses de Serenno, la dispute éclata. « Chaque jour que nous perdons, des mondes souffrent. La République ne recule pas devant vos discours. » Dooku soutint son regard, calme, presque froid. « Gouverner, ce n'est pas seulement gagner des batailles. C'est préparer l'après. Si nous brûlons tout, que restera-t-il à bâtir ?» Le silence s'imposa, mais il ne guérit rien. Anakin tourna les yeux vers l'horizon, et dans son cœur grondait un doute qu'il n'osait nommer. Peut-être que la victoire demandait plus que la sagesse de son maître. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs se propagèrent. Certains jeunes chevaliers de Serenno se rangeaient derrière Anakin, fascinés par sa fougue. D'autres restaient loyaux à Dooku, séduits par sa discipline aristocratique. L'ordre nouveau se scindait déjà en deux courants, deux visions. Et dans l'ombre, Palpatine observait. Dooku ne contrôlait plus totalement son élève. Le chevalier de Serenno devenait une force autonome, imprévisible. Une force qu'il suffirait, un jour, de détourner. La guerre s'étendait désormais au monde du noyau. Christophe VI, éclaté sous ses dômes de cristal, devint le théâtre d'une contre-offensive républicaine. Dans le ciel, les destroyers déversaient des légions de clones. Dans les rues, les rangées de droïdes cédaient sous les explosions. Et au cœur du tumulte, deux armées avançaient comme deux vagues prêtes à s'écraser. Dooku menait l'assaut avec la froideur d'un stratège. Anakin, lui, combattait en avant, l'âme bleue éclatant comme un éclair parmi la poussière. Les holocams captèrent sa silhouette, transformant chaque geste en mythe vivant. Pour les séparatistes, il n'était plus seulement un guerrier, il était leur champion. Mais au détour d'une avenue effondrée, une autre lumière surgit. Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, deux maîtres que la guerre avait endurcis et dont l'apparition fit vaciller l'air comme une tempête annoncée. Anakin s'immobilisa, ses yeux s'accrochèrent à ceux d'Obi-Wan, et l'espace d'un souffle, il ne vit plus la poussière ni les flammes. Il revit Tatooine, le regard posé sur lui aux funérailles de Qui-Gon, la promesse murmurée par un maître endeuillé, et puis plus rien, sinon le départ, le silence, l'abandon. Les sabres jaillirent et le choc fut immédiat. Anakin frappa avec rage, chaque coup une accusation. Obi-Wan paraît sans chercher à tuer, comme s'il combattait à la fois le guerrier et l'enfant qu'il croyait encore sauvé. Leurs lames bleues se reflétaient dans leurs visages tendus, et derrière chaque étincelle vibraient des années de regrets. À quelques pas de là, un autre duel éclata. Windu fit plier Dooku par la foudre de son Vahapad.
Chaque frappe de Mace vibrait comme un tonnerre, imprévisible et implacable. Mais le comte tenait, son Makashi fluide et précis, détournant la fureur comme une rivière détourne les rochers. Les 2 maîtres s'affrontaient avec la froide intensité de titan, chacun cherchant l'ouverture fatale. Anakin, lui, pressait l'assaut, sa colère guidait sa lame, et bientôt il força Obi-Wan à reculer jusqu'à l'écraser au sol. Le sabre d'Anakin jaillit jusqu'à sa gorge. Obi-Wan tomba à genoux, haletant, son regard accroché à celui de son ancien frère. Un instant, tout s'arrêta. Autour d'eux, le vacarme de la guerre se fit lointain. Et il n'y avait plus de clones ni de droïdes, plus de républiques ni de séparatistes. Seulement 2 silhouettes liées par un passé qu'aucun combat ne pouvait effacer. Anakin pouvait frapper, tout en lui hurlait de le faire, mais sa main trembla, il éteignit sa lame. « Pars avant que je ne change d'avis !» Obi-Wan recula, stupéfait. Dans ses yeux brillait une étincelle d'espoir. Mais pour les autres, ce geste eut une autre résonance. Pour Grievous qui observait de loin, c'était une faiblesse insupportable. Pour Palpatine, caché derrière ses stratagèmes, c'était une faille à exploiter. Pour Dooku, enfin, ce fut une alarme. Son élève obéissait encore à des liens qu'il croyait rompus. La bataille s'acheva dans la confusion. Les Jedi se replièrent, la République garda Christophe VI et la Confédération, bien que meurtrie, célébra encore la légende du chevalier de Serenno. Cette nuit-là, Anakin ne trouva pas le sommeil. Les visages des clones tombés le hantaient, tout comme le regard d'Obi-Wan. Dans ses rêves, il revoyait Tatooine, l'esclavage, la promesse de liberté. Mais cette promesse avait changé de forme. Elle ne brillait plus comme une lumière, mais comme une braise qu'il devait protéger à tout prix. Était-ce cela, être un Jedi? Était-ce cela, être l'élu? La Force lui répondait, mais jamais clairement, toujours en écho contradictoire. À Raxus, les salons de marbre résonnaient d'applaudissements. Les délégués acclamaient Dooku. Les holos projetaient l'image d'Anakin comme le sauveur des mondes insurgés. Mais derrière les rideaux, loin des foules, une conversation plus sombre s'engageait. Dans la lueur froide d'un projecteur holographique, la silhouette encapuchonnée de Sidious apparut. Sa voix résonna comme une lame contre la pierre. « La guerre s'enlise. Il faut plus de terreur, plus de sang. L'Empire ne naîtra pas dans la patience. » Dooku soutint son regard sans ciller. « Vous ne cherchez pas à libérer la galaxie. Vous voulez seulement la remplacer par la tyrannie. Et toi, tu crois fonder un ordre nouveau? Tes mondes se disperseront au premier revers. » « Non, car je leur offre plus que la peur. Je leur offre une alternative. » Un silence tendu s'installa, puis l'image se dissipa, laissant dans l'air l'odeur métallique d'une menace à peine voilée. Anakin entra quelques instants plus tard. Ses yeux brûlaient encore du duel contre Obi-Wan. « La République se renforce. Nos victoires ne suffiront pas. Il faut frapper plus fort. » Dooku observait Anakin avec une gravité mêlée d'orgueil. Il savait déjà qu'il ne pourrait pas retenir cette flamme éternellement. Anakin était trop grand pour n'être qu'un soldat, trop imprévisible pour n'être qu'un élève. Le comte voyait dans ses yeux le reflet de sa propre jeunesse, cette ardeur qu'il avait jadis éloignée de l'ordre. Mais il voyait aussi l'ombre qui s'y cachait. Il comprit que son pari n'était pas de sauver Anakin de la République, mais de le sauver de lui-même. La force seule ne construit rien, Anakin. Elle ne fait que détruire. Anakin détourna le regard. Dans son cœur, la voix de Dooku résonnait, mais une autre se glissait déjà dans les interstices. Celle de Palpatine, invisible mais patiente, prête à lui souffler qu'il était destiné à bien plus qu'un rôle de disciple. Sur Coruscant, Sidious observait les mêmes holos que la galaxie. Il voyait le comte parler d'idéaux, il voyait surtout le jeune homme que la foule acclamait comme un héros. Il n'avait pas besoin de hâter les choses. Dooku et Anakin traçaient leur route, croyant défier Coruscant. Mais chaque bataille gagnée, chaque monde conquis, rapprochait l'élu un peu plus de lui. L'Empire n'était pas encore né, mais son souffle se faisait déjà sentir dans chaque couloir du Sénat. La guerre se poursuivait, les Jedi s'enfonçaient dans une lutte sans fin, la Confédération dressait ses étendards toujours plus haut, et entre eux, l'élu avançait, partagé entre la loyauté et l'ambition, la lumière et l'ombre. Un jour viendrait où il devrait choisir, pas seulement entre la République et Serenno, mais entre 2 maîtres et son propre destin.